Bonsoir à tous. Un petit point météo rapide sur Extrême Météo. Comme j'ai pas trop le temps ce soir malheureusement de vous faire la vidéo, je voulais vous faire une vidéo tout simplement un peu explicative des événements à venir, c'est-à-dire le court terme et un peu le moyen terme, notamment en reparlant éventuellement, je dirais, du froid prévu la semaine prochaine. Alors, si bien que ce soir j'ai pas de temps, je manque un peu de temps, donc j'ai préféré plutôt partir sur un format vidéo en direct là sur Facebook pour faire un petit point rapide sur ce qui nous attend, mais notamment là plus, je dirais, sur le court terme. Parce que demain, voilà, alors vous êtes déjà assez nombreux à suivre, là vous êtes 13-14 en direct, donc on va commencer. Tout simplement, demain, ce qui se passe, on va surveiller quand même ce front froid qui arrive en deuxième partie d'après-midi par le nord-ouest de la France, notamment près des côtes de la Manche. Un front froid qui sera quand même bien actif, avec quand même pas mal de pluie, des pluies quand même assez fortes. Et surtout, ce qu'on va surveiller, c'est surtout près des côtes de la Manche, et même à l'avant aussi. Là, on va prendre aussi, on va regarder, donc c'est à l'appui des modèles de météo ciel, notamment à Rome, modèle de météo France, pardon, où on voit qu'en deuxième partie d'après-midi, donc sous ce front, on a une bascule du vent qui se fait au nord-ouest, notamment par la Bretagne. Et là, on pourrait avoir des fortes rafales quand même. À Rome modélise des rafales éventuellement jusqu'à 100-110 km/h. Alors ça, c'est à l'arrière du front. Mais à l'avant du front, on va voir que on a quand même une courbure. On voit que le vent est orienté plutôt au sud-ouest à l'avant du front. Et à Rome modélise ce soir des rafales de vent assez importantes à l'avant du front, notamment un vent d'ouest, et avec éventuellement des rafales à 100 km/h. Alors la question que je me pose ce soir, est-ce que Rome surestime pas un petit peu tout cela? Ça veut dire, bon, déjà on voit que je dirais que le front froid est quand même très actif. On a quand même une bascule assez violente à l'arrière. Donc éventuellement, bon, ce front froid en plus a un caractère convectif a priori, donc on ne peut pas exclure très isolément un caractère orageux. Donc des fortes pluies éventuellement orageuses et peut-être donc de très fortes rafales de vent sous ce front froid. Donc je repasse tout de suite en, je dirais, en modélisation de précipitation. Donc on voit après que le front froid continue sa route, je dirais, sur la France, globalement. Et on va arriver notamment, il va assez vite, c'est un front froid qui va se déplacer quand même assez vite. On arrivera en cours de nuit, il sera carrément sur l'est du pays, avec des chutes de neige en montagne assez importantes. On va surveiller quand même à l'arrière aussi beaucoup d'agitation, notamment dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des giboulées, éventuellement donc des averses, certainement peut-être même de grésil, peut-être de neige, notamment sur un secteur déjà à peu près sûr, sur un secteur nord-est, en allant jusqu'à Rhône-Alpes en tout cas. Voilà, sur les Alpes, chute de neige assez importante, peut-être dans un premier temps plutôt à 1500 mètres d'altitude. Après, à la fin du front, ça devrait descendre quasiment, allez, on va dire jusqu'à 300-400 mètres au moins. On a quand même pas mal d'averses aussi qui sont prévues assez proches de la côte atlantique. Bon là, ça sera plutôt sous forme de pluie, même si à Rome modélise peut-être éventuellement un risque de neige fondue du côté de la Bretagne. À voir quoi. Mais bon, ça sera quand même assez agité entre demain et dans la nuit de vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, pardon, et avec toujours des fortes rafales de vent, toujours des fortes rafales de vent certainement. Là, on attend encore une fois des bourrasques de vent demain soir, notamment près des côtes de la Manche, peut-être même un petit peu à l'intérieur au sein du front froid, et il faudra quand même être vigilant. C'est-à-dire peut-être facilement 90-100 km/h, éventuellement 110 km/h. Donc une perturbation quand même très active qu'on n'a pas vue, je dirais, depuis un certain temps. Voilà. Donc voilà, c'était un peu le sens de ce que je voulais dire. Je fais un peu court ce soir. D'ailleurs, on le voit bien aussi, c'est intéressant de prendre aussi la modélisation des températures à 5500 mètres d'altitude, où on voit vraiment, demain vous allez voir, je descends un petit peu, si ça marche, si ça veut marcher. Voilà, on voit bien qu'on a l'air froid en altitude très important qui arrive, je dirais, en deuxième partie d'après-midi et qui descend notamment par le nord-ouest du pays. On a quand même du moins 38 degrés qui est modélisé à 5500 mètres d'altitude. Donc si bien que vous avez quand même des gradients thermiques qui sont importants entre le sol
et 5500 mètres d'altitude, donc ça favorise quand même aussi l'instabilité, les giboulées, des giboulées qui peuvent être, donc, comme on a dit, éventuellement avec du grésil par endroit, peut-être même neigeuse, même si ça tiendra pas vraisemblablement trop au sol. Enfin, peut-être que dans le nord-est et jusqu'au centre-est, ça commencera à tenir déjà dans la nuit de jeudi à vendredi éventuellement, hein, localement, sous les plus fortes intensités. Peut-être éventuellement aussi un risque orageux. On ne peut pas exclure également un risque d'orage de neige, notamment éventuellement près du Nord-Pas-de-Calais, hein, voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc ça va être quand même assez, assez agité, quoi, hein. Et je dirais que on avait quand même perdu l'habitude, quoi, hein, voilà. Donc ça, c'est la modélisation d'arômes. Après, on a des modélisations un peu différentes avec d'autres modèles. On voit que dans la journée de samedi, notamment la matinée de samedi, on a toujours certainement des giboulées qui vont se faire souvent, assez souvent, je pense, sous forme neigeuse, notamment sur le nord-est du pays, hein, quart nord-est. Et ça redescendra aussi du côté des Alpes parce que ce qui va se passer, on aura un flux de nord-ouest assez important. Donc si vous voulez, les massifs vont être exposés à des giboulées assez importantes aussi également, hein, notamment sur les versants nord-ouest. Et aussi dans ce cas-là, quand on a aussi également un flux de nord-ouest, on a aussi les précipitations qui viennent se bloquer aussi du côté des Pyrénées, hein, sur les contreforts des Pyrénées, avec des chutes de neige abondantes également en altitude sur les Pyrénées, certainement pas mal d'averses aussi sur le sud-ouest, hein. On voit que déjà éventuellement, même en allant plutôt vers le massif central, vers la Corrèze, on pourrait avoir éventuellement quelques flocons, hein, à assez basse altitude aussi. Donc voilà, c'est à suivre. Également aussi une dégradation certainement sur la Corse également, vendredi, avec potentiellement des pluies orageuses. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur vendredi. Après, sur le week-end, c'est toujours un peu difficile de vous donner, on l'expliquait hier soir notamment dans l'émission Les Maîtres du Temps, c'est toujours difficile de vous dire, je dirais, le déroulement de ce week-end. Il y a des divergences toujours entre les modèles. Des modèles sont plus favorables à de l'humidité descendant dans un flux de nord-nord-ouest, d'autres sont plus secs. Là, on a par exemple le modèle Arpège, hein, le modèle de Météo France, qui est lui, je dirais, relativement sec, notamment pour samedi. On a éventuellement effectivement des giboulées neigeuses plutôt en allant vers le nord-est, en descendant sur les Alpes. Là, ça sera de la neige jusqu'en plaine, hein, certainement. Alors, ça serait des giboulées, mais bon, ça reste encore à définir. Donc, ça serait pas quand même a priori très virulent au sens je dirais, du modèle arpège. Et dans ce flux nord-nord-ouest, on a toujours une accumulation importante de chutes de neige à assez basse altitude maintenant sur les Pyrénées, hein. Donc les Pyrénées, on va vraiment avoir des accumulations importantes, hein. Là, on parle d'accumulation au-delà des 1 mètre de neige, hein, cette semaine. Donc c'est quand même important. Et sur les Alpes, dans certains secteurs, on arrivera quand même aussi à des belles accumulations au-dessus de 700-800 mètres, avec peut-être facilement 80 cm, hein, de neige fraîche, je dirais cumulée sur la semaine, éventuellement 1 mètre. Donc ça devient important. Après, quand on continue sur le samedi, et ça c'est modélisé par d'autres modèles, on a un front, vous voyez un front là qui s'étire, hein, du nord-est, de l'ouest au nord-est, qui descend dans ce flux de nord de plus en plus froid en basse couche là, et en altitude. Et ce front pourrait donner, s'il se confirme, de la neige dimanche matin, notamment sur le nord-est, hein, en allant vers le centre également, hein, donc c'est sur la Bourgogne, et en descendant petit à petit vers le centre-ouest. Alors bien sûr, centre-ouest ici, avec l'influence océanique, des températures qui seront encore positives, ça sera plutôt de la pluie a priori, hein. Mais je dirais que ça reste encore pleinement à préciser. Et on voit que dimanche, dans la matinée, ce front a tendance à descendre, pourrait toucher éventuellement le sud-ouest, rapidement, mais rapidement il circulera assez vite. Et dimanche dans la matinée, on voit quand même qu'on peut avoir éventuellement des chutes de neige assez conséquentes sous le front, enfin assez conséquentes, modérées quoi, hein, sous le front, notamment vers le centre-est, hein, Rhône-Alpes notamment, en remontant sur Franche-Comté, en remontant sur Massif Central. Tout ça, ça reste à préciser parce on sait que dimanche, les précipitations, s'il y a précipitation, vu les températures, elles se feront la plupart du temps sous forme de neige, mais on n'est pas sûr, là, c'est que la modélisation d'arpège, hein. Je dirais qu'arpège, on n'est pas sûr qu'il y ait tant de précipitations que ça. Voilà, alors on voit que dimanche après-midi, on a encore aussi un front qui a tendance à descendre du nord. On aurait un petit radoucissement qui viendrait des îles britanniques,
dimanche. Donc les températures pourraient se radoucir dimanche après-midi un peu sur le nord-ouest et on aura un front pluvieux qui aurait peut-être tendance à descendre. Mais bon, voilà, là ça nous mène déjà à une échéance qui est lointaine pour des fronts, parce que en fait c'est ce qu'on appelle des fronts secondaires, hein, qui vont descendre des îles britanniques. Et ces fronts secondaires sont très difficiles à cerner, hein, parce que c'est assez aléatoire, hein, et donc il va falloir, je dirais, réaffiner tout ça. On en parlera demain, notamment demain soir dans les Maîtres du Temps. Une émission est prévue à nouveau à 21h. Donc voilà ce qu'on peut dire un peu ce soir, je dirais plus ou moins pour le court terme. Donc encore une fois, impossible de répondre à des questions du type quelle quantité de neige chez moi, hein, voilà, dans mon jardin, pour être plus clair. Donc ça, c'est impossible, hein. On peut donner des quantités de neige éventuellement en montagne, hein, c'est clair. Par contre, en plaine, c'est quand même bien compliqué. Mais on sait que le risque de neige sera présent de toute manière sur une bonne partie quand même de la France entre samedi et dimanche. Mais notamment, je pense, plutôt quand même toujours le risque de neige, ça peut être de la neige fondue, mais le risque de neige réellement, ça sera plutôt quand même le quart nord-est et le centre-est, hein, forcément qui sont beaucoup plus favorisés dans ce cadre-là. Alors maintenant, on va faire un petit focus sur le moyen terme. Est-ce que notre vague de froid reste toujours d'actualité? Là, ce soir, la réponse est plutôt oui, parce qu'on le voit sur le modèle GFS. On voit clairement au-delà de lundi, notamment, on voit toujours la mise en place d'une cellule anticyclonique ici, notamment de la Scandinavie en allant vers la Russie. Elle est un peu plus basse en latitude que ce qu'on voyait hier, notamment sur le modèle GFS, qui a tendance à drainer. Vous voyez ici ce qu'on appelle en blanc les isobars. Je vous montre d'un peu plus près. Et qui a tendance à drainer, je dirais, un flux d'est en basse couche et qui va ramener du froid de plus en plus vif, notamment à partir de mardi, et des températures qui pourraient descendre très bas, hein, notamment. Alors dans l'ouest, avant cela, lundi, mardi, on aura certainement peut-être un petit redout, notamment sur le quart nord-ouest de la France. Après, au-delà de lundi, mardi, on voit que le froid aurait tendance à gagner. Et on a quand même aussi cette dépression méditerranéenne, hein, qui fait office de pompe à froid, donc qui pourrait ramener éventuellement peut-être quelques perturbations neigeuses, notamment près des régions méridionales, mais qui pourraient éventuellement se diffuser un peu plus loin, hein, avec sous la forme de petits fronts. Donc ça, a priori, c'est une vague de froid qui serait plutôt sèche, mais on ne peut pas exclure ici ou là quand même quelques petites chutes de neige. Alors voilà, donc les températures vont s'abaisser assez largement. On pourrait atteindre le matin, je pense, facilement les moins 10, moins 15 degrés sur une bonne façade est en milieu de semaine prochaine. L'après-midi, ça aurait du mal à dégeler, hein, certainement en milieu de semaine prochaine. On aurait du mal à atteindre les moins 5 degrés dans l'après-midi, toujours sur une bonne façade est. La façade ouest, au plus près, je dirais, de l'anticyclone, au plus près des hautes pressions, au plus près avec un air doux un peu plus présent, aurait forcément un peu moins froid. Il pourrait faire très froid quand même le matin, hein, mais l'après-midi, peut-être qu'on s'approchera des 0 degrés, éventuellement des températures légèrement positives, peut-être notamment du côté de la Bretagne. Voilà, ce soir, je vous donne vraiment le scénario, je dirais, un peu majoritaire. Sachant que le GFS, voilà, est plutôt favorable. On a des modèles qui sont un peu moins favorables, notamment le modèle anglais UCMO. On a le modèle canadien ce soir, GEM, qui est plutôt pas trop mal aussi, hein. Même si la dépression est un peu plus éloignée, ça serait un peu plus sec, mais ça resterait tout aussi froid aussi en basse couche. Donc ça reste quand même plutôt... je dirais que la probabilité de vague de froid est toujours très importante, notamment sur la façade est, hein, vraiment. Après, l'ouest, effectivement, sur la façade ouest, comme souvent dans ce genre de configuration avec je dirais l'influence océanique, c'est toujours un peu plus tendu et un peu plus difficile. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Le modèle européen CEP n'est pas encore sorti. On va aller voir un petit peu l'ensembliste. Nous, ce qu'on appelle le modèle ensembliste de GEFS, qui est intéressant. Ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu la moyenne. La moyenne est intéressante de voir s'il y a un petit peu des décalages en milieu de semaine prochaine. On voit toujours que on a quand même un ensembliste qui est toujours, je dirais, bon pour une vague de froid. On a toujours une cellule anticyclonique qui s'étire quand même des îles britanniques à la Scandinavie. Et on a toujours donc ce flux d'est à nord-est sur la France
quand même, qui peut être très froid en milieu de semaine prochaine, avec une dépression méditerranée qui fait office de pompe à froid. Et donc, on a quand même clairement une situation favorable à une vague de froid sur facilement pas loin des trois quarts du pays, hein. Voilà, donc après, maintenant, tout ça reste encore à affiner. Il y a encore je dirais qu'il y a encore des questions forcément qui se posent parce que l'échéance reste encore lointaine. Je vais essayer d'aller voir sur un autre ensembliste aussi que nous utilisons qui regroupe différents scénarios, je dirais de différents modèles. Ah, il est en cours de sortie justement, mais là on va le voir rapidement. On voit aussi que le modèle NAEFS, alors le modèle NAEFS ensembliste regroupe 20 scénarios du modèle américain GEFS et 20 scénarios du modèle canadien GEM. Et là également, sans discussion, toujours une grosse cellule anticyclonique qui part des îles britanniques jusqu'à la Russie avec donc un flux d'est à nord-est sur la France, très froid. Donc toujours donc à peu près équivalent au modèle que je vous ai fait voir juste auparavant, avec donc des risques de froid vraiment assez sévères quand même, et des possibilités certainement de neige, mais ça reste largement affiné plutôt vers les régions méridionales, au plus près de la dépression. Mais encore une fois, je le redis, c'est encore loin, nous sommes mercredi, on parle d'une échéance quand même à 5-7 jours, donc on peut quand même éventuellement se poser des questions sur éventuellement d'autres offensives neigeuses dans certains secteurs. Après, clairement, les secteurs qui sont le moins servis dans ce genre de configuration de flux continental d'est à nord-est, c'est quand même, en termes de neige, c'est quand même le secteur la moitié nord, hein, quand même, hein, qui risque éventuellement de ne pas avoir beaucoup de neige. Mais bon, voilà, ça, encore une fois, c'est impossible à dire ce soir. Encore une fois, j'essaye d'expliquer depuis hier, je suis souvent sollicité pour cela. On est encore dans l'appréhension de ce qu'on appelle des grandes lignes, c'est-à-dire des grandes masses, des grands centres d'action, et il est difficile vraiment de faire de la prévision régionale et locale et de dire tel endroit il va neiger, tel endroit il neigera pas, tel endroit il tombera telle quantité. Voilà, ça c'est impossible. Déjà qu'on galère honnêtement pour vous donner une prévision un peu plus précise pour ce week-end, quoi. Et donc demain on sera jeudi, je pense qu'on pourra vous en dire un peu plus sur la prévision éventuellement la prévision, je dirais, des quantités, enfin pas des quantités, mais la prévision neigeuse, pardon, pour vendredi, quoi. Enfin, surtout les giboulées sur la journée de vendredi. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Donc, j'ai pas mal de remarques. J'ai des remarques, voilà, plusieurs remarques sur la neige, encore une fois. Donc voilà, bon, encore une fois, je sais que ça vous fait rire que je vous dise que à quelle heure, à telle heure, à tel moment il va neiger ou pas neiger, mais vous rigolez, mais n'empêche que c'est malheureusement des questions qui sont récurrentes et auxquelles on a bien du mal à répondre. Alors les habitués, les passionnés qui connaissent un peu la météo comprennent ce que je veux dire, mais derrière vous rigolez, mais c'est quand même 90% des questions et c'est pour ça qu'on répète et on le dit, c'est un peu difficile de répondre justement à ces questions, quoi, hein. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Je dirais que rendez-vous demain, demain, peut-être dans la journée pour une ou deux publications. Rendez-vous demain soir, surtout à 21h dans les Maîtres du Temps, sur la radio RTM. Certes, peut-être une émission qui sera télévisée ce coup-ci. On fera un point complet. On surveillera notamment le front froid, hein, le front froid qui sera actif demain, notamment qui va traverser une bonne partie du pays, hein, qui donnera quand même de fortes pluies, éventuellement des grosses rafales de vent demain en fin de journée, notamment sur la moitié nord. Également de la neige en altitude, hein, importante demain. Peut-être même un risque orageux, un petit risque orageux. Et donc voilà, et puis on en dira un peu plus bien sûr sur le temps de la fin de semaine, de vendredi, de samedi et dimanche. Et puis on verra aussi où on en sera bien sûr pour la semaine prochaine, si la probabilité de vague de froid est toujours importante. Je dirais que demain soir on pourra largement préciser, quoi. Voilà, et ben écoutez, sur ce, je vous remercie à tous, je vous remercie tous, hein. Une bonne soirée, un bon appétit, et à très vite. Merci.